de M. Marcellin Nadeau à M. le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans un article récent du Canard enchaîné, nous lisons ceci, et je cite. « Quelles sont les régions de France qui battent des records d'homicides et de trafic d'armes pour 100 000 habitants ? Marseille et les Bouches-du-Rhône ou Paris et l'Île-de-France avec la Seine-Saint-Denis, pas du tout. C'est la Guyane avec un ratio de 20,6 pour 100 000 habitants. C'est la Guadeloupe avec un ratio de 9, la Martinique avec 6,4 et Mayotte 5,5. Fin de citation. De fait, les armes à feu pullulent en Martinique et en Guadeloupe et la banalisation de leur usage amène de plus en plus de jeunes et d'adolescents à tuer d'autres jeunes et d'autres adolescents. Plus de 600 armes saisies en Martinique en 2022 et 2023. Une vingtaine de meurtres, plus de 150 agressions par arme à feu en 2022. Depuis juin 2023, 1250 armes ont été saisies en Martinique, dont 739 armes blanches et 515 armes à feu. La Guadeloupe a enregistré 25 assassinats en 2024, dont 19 par arme à feu, et les narco-homicides touchent aussi bien des adultes que des jeunes, voire même des enfants. Une mobilisation générale des acteurs est impérative et doit se fonder sur une véritable analyse objective des sources et des causes de ce phénomène, de ses conséquences, ainsi que des moyens de lutte. Les réponses des pouvoirs publics doivent désormais être à la hauteur de ce fléau contemporain de violence armée qui a tendance désormais à s'organiser pour contrôler nos sociétés déjà fragilisées. Et à ce niveau, nous avons le sentiment, Monsieur le Ministre, d'une doctrine de l'État qui vise plus à protéger les frontières européennes continentales en laissant les 10 Outre-mer seuls et désarmés face à la montée du narcotrafic dans notre région. Il manque une stratégie et des moyens. Dans la Caraïbe, les armes à feu fabriquées aux États-Unis sont cause de 70% des homicides. En Martinique et en Guadeloupe, il ne se passe plus de semaines sans que des règlements de compte enregistrent de nouvelles violences et victimes, et encore tout récemment. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Quelle stratégie, en sortant de la logique de protection prioritaire des frontières européennes, comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau ? Êtes-vous prêt à accompagner les acteurs de la région, à commencer les élus locaux et les parlementaires? Nous-mêmes avons déposé une demande de création de commissions d'enquête pour lutter contre ce fléau, à l'instar d'autres collègues, mais à chaque fois, on rejette nos demandes de commissions d'enquête parlementaire, soi-disant pour des raisons en cours, des raisons pendantes. Les collectivités locales, la société civile et les familles sont déjà engagées dans ce combat, mais elles attendent des réponses fortes de l'État, comme par exemple les radars coachés, toujours promis à longueur de visites ministérielles, mais qui n'arrivent jamais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nadeau, la Guadeloupe et la Martinique sont durement frappées par la violence. Face à cela, la mobilisation des services de l'État est forte et je vous remercie de l'avoir souligné. Des réponses sécuritaires et judiciaires extrêmement fermes doivent être apportées en priorité. Vous pouvez à cet égard compter sur la mobilisation de nos forces de l'ordre et je veux saluer les policiers et les gendarmes qui sont engagés tous les jours et qui effectuent un travail remarquable. Sans relâche, nous agissons aussi bien sur la voie publique qu'en profondeur par l'investigation pour démanteler les trafics et nous produisons les mêmes efforts dans le domaine cyber. En Guadeloupe, par exemple, plus de 150 armes à feu ont été saisies par la seule direction territoriale de la police nationale en 2023 et plus de 90 au cours des seuls 10 premiers mois de cette année 2024. Par ailleurs, la brigade de répression du banditisme mène actuellement plusieurs enquêtes de dimension internationale sur les réseaux d'importation et de distribution d'armes à feu. En Martinique, plus de 90 armes à feu ont été saisies par la seule DTPN en 2023 et 70 au cours des 10 premiers mois de 2024. Les effectifs de sécurité publique en font une priorité, notamment la brigade anticriminalité, de même que les services spécialisés de police judiciaire. Par ailleurs, une coopération étroite est menée depuis plusieurs années par la DTPN avec les autorités de police américaines et notamment les agences du Homeland Security Investigation. Mais vous avez raison, la coopération internationale doit encore être accrue. Plusieurs des initiatives sur lesquelles le gouvernement travaille en matière de criminalité organisée, de lutte contre les stupéfiants, de police municipale ou de restauration de la sécurité du quotidien
doivent vous convaincre, monsieur le député Nadeau, de notre totale détermination à agir. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député ? Non, très bien. Une question de madame Caroline Liadan à monsieur le ministre de l'Enseignement